Bonjour et bienvenue à toi sur Je t'apprenti Witch. Ici, on explore ensemble l'ésotérisme, la cartomancie et le développement personnel, toujours avec bienveillance et curiosité. Aujourd'hui, je vous propose la review de Luna et Lumen, un oracle publié aux éditions Contredire et au prix de 26 €. Créé par Claire Duval et illustré par Eva Pierrot, ce jeu puise son inspiration dans les énergies lunaires. Il se veut à la fois un outil divinatoire, mais aussi un support de shadow work pour favoriser l'introspection et la libération des blocages. Ce n'est pas la première collaboration entre Claire et Eva, puisqu'elles ont déjà fait l'oracle Envolée sauvage et aussi le Petit Lenormand, Gloomy Lenormand, qui sont tous deux auto-publiés et disponibles chez Célia Mélesville. Allez, voyons ensemble ce que cet oracle a à offrir. Donc, la boîte, c'est une jolie boîte aimantée de bonne qualité. Voilà. Ce que j'aime, c'est avec ce genre de boîte, c'est au moins l'accès est facile au contenu. Nous avons également un joli vernis sélectif argenté. Et je vais vous lire le résumé au dos de la boîte. Inspiré de la cartomancie traditionnelle, Luna et Lumen est bien plus qu'un simple outil divinatoire. Les cartes de cet oracle s'imprègnent des énergies de la lune et présentent des symboles puissants qui te permettront d'activer ton intuition et de voyager dans tes zones d'ombre. Au fil des tirages, tu pourras obtenir des guidances précises pour chaque questionnement et domaine de la vie, mais également entamer un travail de shadow work afin d'apprendre à mieux te connaître, de libérer tes blocages et de guérir de tes blessures. Ces cartes seront des alliés précieuses dans les périodes de doute ou d'interrogation et illumineront ton chemin. Alors laisse-toi guider par la puissance de la lune et embrasse ta puissance intérieure. De belles promesses avec ce joli résumé. Allez, on va ouvrir la boîte. Donc on retrouve le livret, qui est un beau livret bien épais, et un pochon en satin où on va retrouver les cartes. Je vous les montre tout de suite quand même. Donc, tranche argentée, le dos avec la lune et ces jolis effets rosés. Donc le livret de bonne qualité avec un beau papier et tout en couleur. Ça, on adore, avec l'image en grand. En tout cas, moi, j'adore. Donc, nous avons le sommaire, donc avec l'introduction à la cartomancie. On nous explique aussi après la structure de l'oracle, un rituel pour accueillir l'oracle. Et alors, ce que j'aime bien, c'est qu'on a beaucoup de propositions de tirage. Il y en a 6, avec le mantra de la nouvelle lune, le tirage de la lune rouge, le tirage oui-non, le tirage relationnel au clair de la lune, le tirage de la lune noire pour le shadow work, et enfin le tirage exploratoire. Et après, nous avons l'explication des différentes cartes. Donc il y en a une qui est à part, il y a une carte spéciale, la carte Luna et Lumen qui est la carte talisman, et après c'est divisé en 3 catégories. Donc on aura la famille des fantômes, la pantomancie et la voix des mythes, contes et histoires. Donc Claire nous fait une petite introduction à la cartomancie, je vous laisserai lire ça tranquillement. Donc la structure de l'oracle Luna et Lumen est imprégnée de la magie des nombres 1, 3 et 13. En effet, une carte unique et 3 suites de 13 cartes chacune le composent. Symboliquement, le chiffre 1 représente l'unité, l'union et l'essence de toute chose. Le chiffre 3 est lié à la créativité, à la vérité et à l'inspiration. Le nombre 13 est celui de la magie, de la mort et de la renaissance. Donc le chiffre 13 aussi dans le tarot, c'est l'arcane de la mort qui représente aussi du coup la transformation et pas la mort physique. Donc la carte unique est un talisman imprégné de l'énergie puissante de l'astre lunaire. La première suite est celle des fantômes, de tes ancêtres et de ceux qui ont vécu avant toi. La deuxième suite est celle de la pantomancie, qui est la divination à travers les rencontres imprévues, comme le faisaient nos ancêtres païens. Et enfin, la troisième est celle de la voix des mythes, des contes et histoires témoins de la sagesse des temps anciens. Donc là, Claire nous propose de faire un rituel pour accueillir l'oracle. Et puis après, on arrive tout de suite sur les propositions de tirage. Donc on a un premier tirage qui est un tirage à une carte en fait, qui est un mantra pour la journée. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle propose aussi de tirer une carte au moment de la nouvelle lune pour donner le thème qui va t'accompagner pendant tout le cycle lunaire. Ensuite, on a le tirage de la lune rouge, donc avec 9 cartes. Il y a la carte principale, la une qui te représente dans la situation.
Ensuite, on a la première colonne qui représente le passé qui a influencé la situation. La deuxième colonne, l'état des choses au moment présent. Et la troisième colonne, le futur probable. La ligne du haut, c'est ce qui est connu sur la situation. La ligne du milieu, c'est les événements en cours. Et enfin, la ligne du bas, c'est ce qui est inconscient ou caché. Ensuite, on a le tirage oui-non. Donc là, il faut disposer 9 cartes. Et en fait, on met à gauche les cartes au numéro impair, à droite, c'est le numéro pair. Et le tas qui a le plus de cartes te donne la réponse. Si c'est celui des numéros impairs, c'est non. Et si c'est celui des numéros pairs, c'est oui. Pour avoir plus d'informations, tu peux consulter les cartes du tas où tu as le plus de cartes. Donc le tas de ta réponse en fait. Le tas oui si c'est oui, le tas non si c'est non. Ensuite, on a un tirage relationnel avec le tirage au clair de lune, avec la première carte pour qui suis-je sans l'autre, la seconde qui l'autre est-il sans moi, la troisième qui sommes-nous ensemble, et enfin la quatrième vers quel avenir nous dirigeons-nous. Ensuite, le tirage de la lune noire pour le shadow work. Donc c'est un tirage en 5 cartes que Claire conseille d'accompagner avec un travail de réflexion écrit. Donc la carte 1, c'est moi dans ma problématique. Les cartes 2, 3, 4, mes conditionnements intérieurs. Et enfin la 5e, ce qu'il convient de faire, mes ressources cachées. Donc pour chacune des cartes tirées pour ce tirage, elle nous conseille de lire les mots-clés, le mantra et la question dans la partie shadow work, puis d'écrire ce qui te vient spontanément. Et elle nous précise que souvent un tirage qui est pas compréhensible facilement dès le départ, c'est ce type de tirage qui pourra nous apporter justement le plus de matière à terme. Et qu'il faut pas se décourager, qu'il faut avoir confiance. Et enfin, ce que je trouve aussi original, c'est le tirage exploratoire. Donc pour mieux se connaître, elle propose un peu comme la carte du jour, de tirer une carte et de répondre à la question posée dans la partie Shadow Work. Note tes émotions qui remontent à sa lecture et écris ce qui te vient à l'esprit sans filtre. Si tu le souhaites, tu pourras ensuite revenir sur tes notes et les compléter. Et elle nous propose aussi de choisir un carnet qu'on divisera en 39 parties correspondant aux questions et petit à petit noter et compléter les réflexions sur chaque carte. Alors pourquoi 39 puisque l'oracle en a 40? Parce que la première carte est la carte talisman, donc il n'y a pas de shadow work avec. Et donc, là, ce qui est agréable, donc c'est on a l'image de la carte en grand, ce qui permet d'apprécier les graphismes et éventuellement de voir des détails qu'on n'aurait pas forcément aperçus dès le début. La carte Luna et Lumen n'a pas de numéro, elle représente la lumière bienveillante de la lune et elle apporte au consultant son effet protecteur. C'est la carte la plus bénéfique du paquet, comme la carte bleue dans l'oracle Béline. Seule, elle annonce la réalisation des souhaits, la joie, le bonheur. En combinaison avec d'autres cartes, elle renforce celles qui sont positives et atténue les cartes sombres. Elle indique aussi que tu es sous la protection d'un dieu ou d'une déesse lunaire. Cela peut être, par exemple, Luna, Diane ou Trivia du panthéon romain, l'égyptien Khonsu ou bien Mani le dieu nordique. Tu peux méditer à la lumière de la lune ou juste te réserver un temps d'écoute au calme pour ressentir intuitivement sa présence subtile et reconnaître son nom. Donc maintenant, on aborde les cartes de la famille des fantômes. Donc vous avez le numéro de la carte, le nom de la carte, un genre de petit poème, petite citation avant, l'interprétation dans le domaine amoureux et amical, l'interprétation dans le domaine professionnel et les activités, le domaine spirituel, donc les mots-clés, une liste de mots-clés, ce qui est bien c'est qu'on n'en a pas que 2-3, le mantra pour la journée, donc à utiliser pour la guidance du jour, mais aussi pour le shadow work, et les questions de shadow work. Donc voilà, on a la même chose pour toutes les cartes. Ensuite, on a les cartes de la famille de la pantomancie. Ensuite, celle de la voix des mythes, contes et histoires. Et la fin. Ensuite, à la fin, nous avons le à propos de Claire, avec ses réseaux sociaux, tous les autres ouvrages de Claire. D'ailleurs, voilà, on retrouve Envolée sauvage et le Gloomy le Normand. On a le à propos de Eva, également avec ses réseaux sociaux. Et ensuite, les autres ouvrages, qui sont ceux que j'ai cités, qui sont avec Claire. Voilà pour le livret. Voyons les cartes. Donc, cartes de bonne qualité. Donc, elles sont faciles à tenir en main parce que c'est un détail petit le normand en fait.
Et on a un vernis glossy. Alors, finition glossy. Et Claire, j'ai vu dans sa vidéo, a précisé que ça permettait de mettre en valeur les illustrations de Eva. La carte talisman avec la lune, qui est d'ailleurs du coup sur le coffret. Les sentiments avec ces deux fantômes qui partagent un petit cœur. L'attente avec ce petit fantôme qui attend sagement sur son banc. Le départ. Le guide. Tel un phare dans la nuit pour ce bateau. L'incertitude. L'absence. La sensibilité avec ce petit fantôme qui joue du piano. La peur. Une des cartes les plus sombres au niveau des couleurs. La rencontre. La protection avec ces deux fantômes s'abritant sous un parapluie. La connexion avec le pont là qui rejoint les deux rives. Le message. La famille avec ce joli portrait de famille. Là on passe aux cartes de la pantomancie avec la direction et ce petit lapin. L'indépendance avec le chat. La réussite avec les coquillages et les perles. La perspective avec cette chauve-souris en pendu. Le danger avec le serpent. L'interdépendance avec cette toile d'araignée. Le lâcher-prise avec la méduse. La structure représentée du coup par la structure si particulière du flocon de neige. L'obsession par la mouche. Hein. On sait que les mouches, quand elles ont décidé de nous coller, de coller un de nos animaux, elles les lâchent plus ou ne nous lâchent plus. La visite. Le bonheur avec ses deux pieds. L'abondance avec les œufs dans ce nid. Le cadeau avec ce bouton d'or. Là ensuite on passe au conte. Donc là la destinée avec le rouet c'est Aurore. L'innocence on reconnaît le conte du petit chaperon rouge avec le petit chaperon rouge et le loup. Les souhaits, donc la lampe du génie c'est bien Aladdin. L'identité avec la chausson de Cendrillon. La pantoufle de verre. Le poison, on reconnaît bien ici le conte de Blanche-Neige. Alors l'astuce, alors là c'est un conte que je connais pas, c'est la poule rousse. Les apparences, donc là c'est en fait le roi crapaud. C'est pas le prince, la princesse et la grenouille, mais c'est le roi crapaud. Ensuite la tour, on reconnaît Réponse, hein, ou Rapunzel, puisque c'est un conte d'origine allemande. La fragilité avec la petite fille aux allumettes. L'espoir, on reconnaît la rose de La Belle et la Bête. La petite sirène, le sacrifice, parce qu'elle sacrifie ou sa voix ou même sa vie pour le prince. La joie, alors ici c'est le conte Boule de Sucre, mais je connais de nom mais je connais pas trop l'histoire. Et enfin la fin des contes. Allez, on va tirer une petite carte pour aller voir ce que dit le livret. Là-bas, voilà, on a une qui a sauté, bah justement. Le poison avec Blanche-Neige. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que comme les cartes sont numérotées, on les retrouve facilement dans le livret.
Le poison. Une pomme rouge est tentante, un poison puissant à neutraliser. Inspiré de Blanche-Neige, conte des frères Grimm. L'interprétation. Amour et amitié. Des non-dits empoisonnent ta relation et cela ne fera que s'aggraver avec le temps. Il est temps de percer l'abcès et d'échanger pour assainir la situation. Peut-être qu'une tierce personne agit dans l'ombre pour saper la relation et profiter de votre mésentente. Cherche parmi ton entourage qui pourrait y trouver du bénéfice. Travail et activité. La situation est délicate et l'ambiance toxique, et il est urgent d'identifier ce qui pose problème. Est-ce lié à une personne particulière ou à des choses que tu n'as pas prises en compte? Une analyse approfondie de la situation devrait te permettre de te tirer de ce mauvais pas. Ne laisse pas pourrir la situation, traite les problèmes au fur et à mesure. Spirituel. Attention aux personnes qui, sous couvert de spiritualité, cherchent à te mettre sous emprise. De même, certaines pratiques, comme la pensée positive, peuvent se révéler culpabilisantes et toxiques lorsqu'elles sont pratiquées sans nuance. Ne te mets pas la pression, ne culpabilise pas, l'important est ce qui se passe dans ton cœur. Les mots-clés: ambiance toxique, non-dit, situation empoisonnée, personne néfaste, secret qui pèse sur une relation ou une situation, acte mal intentionné, besoin de se méfier. Mantra pour la journée: je me protège de la toxicité ambiante. Shadow work: quelles sont les pensées qui m'empoisonnent et me limitent? Donc là, tout un travail. C'est quoi mes croyances limitantes? C'est quoi mon auto-sabotage? Dans quel domaine? Voilà pour le message. Maintenant, mon avis sur le Luna et l'Humaine. Parce qu'il faut savoir que je ne fais pas de review sans avoir utilisé l'oracle. Je trouve que voilà, c'est mieux pour moi de pouvoir vous dire mon avis et est-ce que l'oracle répond bien, est-ce qu'il est facile ou pas pour les débutants, etc. Donc je vais commencer par les points positifs. Donc l'oracle est de taille petit léonormand, alors ça c'est super, ça le rend vraiment facile à prendre en main, il est agréable à manipuler et du coup son format, ça permet aussi de l'emmener partout avec soi si on a envie de l'embarquer en vacances quand on se dit je veux partir avec mon petit jeu. Et ben celui-là c'est une taille qui passe facilement dans le sac à main. Alors le livret est un vrai plus avec ses pages en couleur et l'image de chaque carte en pleine page. Ça permet de mieux apprécier les graphismes et de bien identifier les cartes tirées. Et de voir tous les petits détails aussi, comme je le disais, qui sont peut-être moins visibles des fois sur le format plus petit. Et chaque carte aussi, ça c'est un gros plus, ne se contente pas d'un simple mot-clé. On a une liste de plusieurs mots-clés ainsi qu'une interprétation détaillée par domaine. Donc je vous le redis, amour, amitié, travail et activité aussi spirituelle. Et petit mantra lorsqu'on tire une carte pour sa guidance du jour, ce qui permet vraiment une lecture plus nuancée et adaptée à la situation. Et c'est aussi pratique pour les débutants, parce que c'est pas toujours simple quand on débute de savoir comment interpréter par rapport à un domaine spécifique en fonction de sa question. Ensuite, la richesse des dessins et leur douceur permettent de se connecter facilement aux cartes et de laisser parler son intuition. C'est un vrai plus aussi pour ceux qui aiment interpréter les cartes visuellement et intuitivement. Les cartes, on en parle aussi, elles sont d'excellente qualité, avec le fini glossy, de magnifiques tranches argentées qui ajoutent une touche élégante et mystique et faisant écho à la lune. Grâce à leur format réduit, elles sont faciles à battre, elles conviennent très bien aux personnes qui aiment utiliser du coup la méthode des cartes sauteuses. On l'a vu, elles glissent facilement. J'ai celle du poison qui est sortie. L'ensemble est visuellement très soigné avec un pochon en satin noir. C'est pratique pour protéger et transporter les cartes. Il y a 6 tirages qui sont proposés dans le livret, couvrant divers aspects comme le shadow work, la guidance ou encore le oui-non. Et ça c'est un vrai plus parce que quand on débute, il n'y a rien de plus frustrant pour moi je trouve qu'il n'y ait pas de tirage proposé ou juste le 3 cartes, passé, présent, futur. Et ça, des fois je trouve que ce genre de tirage n'est pas forcément adapté à tous les types de questions. Et on a besoin de plus quoi, que de savoir ce qui est arrivé dans le passé, pourquoi on en est là, ce qui se passe dans le présent et ce qui pourra éventuellement passer dans le futur. Donc j'aime beaucoup le tirage de la lune rouge. Alors, si on doit trouver des points négatifs, parce que si on cherche quand même, je trouve qu'il y a un manque de précision sur certaines conventions de tirage. Certains tirages ne précisent pas s'il faut poser une question ou si le tirage est général, comme celui de la lune rouge par exemple. Du coup, pour les débutants, ça peut être un peu déroutant. Un petit bémol, c'est l'usure des tranches argentées, comme souvent malheureusement avec ce type de finition. Elle s'abîme dans le temps, mais moi perso, ça reste un choix esthétique que j'adore, mais je sais que certains ne veulent pas de jeu avec des tranches métalliques parce que ça s'abîme avec le temps. Et
Aussi, quelque chose qui aurait pu être un vrai plus, qui manque, un petit manque, c'est dans le livret, on aurait pu avoir quelques conseils pour les débutants, pour bien formuler ses questions, comment interpréter une carte seule ou en tirage, comment utiliser son intuition avec les images, ça aurait pu être utile. Et aussi, ce que j'aime bien dans les oracles, et ce qui n'est pas souvent fait, c'est de mettre un exemple détaillé de la lecture avec une interprétation guidée. Du coup, ça permet aux apprentis de mieux comprendre comment s'approprier l'oracle, comment voir un peu comment interpréter. Mais par contre, voilà, on va pas cracher dans la soupe non plus, l'oracle est très bien et les explications restent accessibles et claires, ça compense largement l'absence, hein, toutefois. Mais ça aurait été un petit plus. Donc mon verdict, Luna et Lumen est un oracle polyvalent très bien pensé, à la fois accessible aux débutants et suffisamment riche pour les praticiens plus expérimentés. Son livret clair et détaillé en fait un excellent support pour ceux qui débutent, tandis que les différentes couches de lecture et la richesse des tirages permettent une exploration plus profonde. Ces illustrations douces facilitent la connexion intuitive avec les cartes, et personnellement, les tirages que j'ai réalisés avec lui ont été très pertinents. Il répond avec précision et les réponses obtenues correspondaient bien au contexte des questions posées. Donc c'est un jeu intuitif bien pensé et qui saura accompagner aussi bien des sessions introspectives que des guidances générales. En conclusion, c'est un oracle que je recommande sans hésitation, tant pour son esthétique que pour la profondeur de ses messages. Et je pense le tester prochainement en association avec le Gloomy Lenormand, puisque je l'ai dans ma collection pour ajouter une dimension plus factuelle aux lectures. Je pense que c'est un oracle qui ne restera pas au placard et qui fait partie de ma collection, mais pas que pour la collection, aussi vraiment un grand intérêt dans la pratique et l'apport de réponses au quotidien. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà ce jeu, ce que tu en penses, si tu as déjà fait des tirages, est-ce que tu les as trouvés pertinents comme moi? Est-ce que tu as aimé travailler avec cet oracle, si tu as fait du shadow work? Et si tu ne l'as pas, est-ce que tu as envie de l'ajouter à ta collection? En attendant, prends soin de ta lumière intérieure et laisse l'univers conspirer en ta faveur. À très vite!